est entouré de deux agents de la GRC. Il y a également son garde du corps qui l'accompagne continuellement. Et René Angélil, bien entendu. Et René Angélil, oui. Et la rencontre le Père Noël, qui était là pour la saluer. Non, je vous disais qu'il avait eu un peu de compétition le Père Noël avec son arrivée. Peut-être qu'elle a éclipsé finalement Céline Dion au Père Noël. Comme ça, on est qu'elle l'a amené avec elle. J'espère. Ah, vous allez voir peut-être. Bon courage. Bonne fin de journée. Alors Céline Dion doit s'adresser à la presse, hein Claude? Oui, alors on rentre dans la salle, il y a un peu de cohue ici, et on va aller s'installer. C'est une petite salle de rien du tout, qu'on a aménagée un peu à la dernière minute, parce que vous savez que ça fait plusieurs jours qu'on attend Céline. Salut Céline! Alors il y a beaucoup de journalistes. Vous êtes juste à côté d'elle présentement, Claude. Ben, je suis derrière elle, derrière le caméraman. Alors, elle s'achemine vers la tribune où elle va prendre la parole. On peut s'attendre à ce qu'elle fasse le bilan de sa tournée européenne. Exactement. Et qu'elle parle de ses projets à venir. Est-ce qu'on a une idée de ce qui attend Céline pour la saison 93-97? Alors, elle prend des vacances à partir du 23 décembre. Elle devrait aller en Floride et passer quelques jours jusqu'au 18 janvier. Également, ensuite, elle s'en va au Midem, à Cannes, où on va honorer le fait qu'elle a fait un record, c'est-à-dire 3 200 000 disques, ça s'est jamais passé. Alors, on va souligner la chose. Alors, si vous voulez, on va peut-être écouter un peu la conférence de presse. D'accord, Claude. Quand tu as un meeting, bon, ça va être quoi la stratégie pour cet album-là? Ça fait exactement ça. Oh, je suis sûre que la première question, ça va être « Es-tu content de ta maison? » Nos sièges. Non, mais être pris à New York, c'est quand même pas l'enfer. Non. Mais c'est pas d'être pris à New York qui est l'enfer. C'est pas New York en tant que tel, c'est d'être pris. C'est juste que quand ça fait 3 mois que t'es pas chez vous, puis que tu sais que telle date tu t'en vas à la maison, voir ta famille, te préparer pour Noël, parce que je pense que vous savez tous que des préparations de Noël, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps. Puis nous autres, on a un party de Noël, sa famille, 32 ma famille. Quand on est sa famille, ma famille, on va être au moins 100 personnes. C'est quand même de l'organisation. Puis moi, j'aime acheter mes cadeaux de Noël moi-même. C'est quand même mon seul plaisir de Noël, dans le fond, parce que j'ai pas le temps de voir ma famille vraiment, mais au moins, laissez-moi choisir les cadeaux que j'ai envie d'offrir. Donc, j'ai pas eu le temps cette année de faire ça parce que je comptais sur hier et aujourd'hui pour le faire, mais on s'est arrangé autrement. Puis c'est juste que c'est... Pardon? Il faut bien s'encourager mutuellement, c'est sûr. Mais elle a acheté par téléphone, il a passé 3 heures avec une de ses sœurs. C'est ça, j'achète aussi en dehors, là, je vous raconte pas n'importe quoi, mais ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai vu qu'on était pris. J'ai téléphoné à une de mes sœurs qui voyage avec moi maintenant. Là, j'ai donné ma liste. Là, j'ai dit, achète ça. Puis là, je pense qu'hier soir et aujourd'hui, je pense qu'elle court les 4 coins de la ville. Mais ça, c'est pas grave. C'est juste que quand tu te lèves le matin, tu prépares tes bagages et quand t'as une valise, c'est pas pire, mais quand tu as 19 valises, c'est une autre affaire. Donc, c'est que à chaque heure, tu appelles à l'aéroport puis tu te dis, can I go now? Tu sais, mon flight, il va-tu partir? Puis là, ils disent, cancel. Là, tu peux pas dire, bon, ben finalement, c'est cancellé, je vais aller faire des courses ou je vais aller au restaurant. Non, il faut toujours que tu sois à l'hôtel ou quoi que ton agence de voyage t'appelle pour dire, bon, ben dans 2 heures, tu pars, il y a un autre vol. On était bookés sur toutes les compagnies, les vols, l'enfer. Tu peux même pas relaxer. On sait quoi, en tout cas, je pourrais raconter tout, là. C'est juste que c'est plus fatigant que d'autres choses. C'est pas vraiment d'être pris à New York, parce que c'est fantastique, la ville de New York. Mais on pouvait même pas sortir, tu sais, au cas de prendre un vol. L'Europe, ça a été effrayant. Au-delà de vos espérances? Mais même pas au-delà, c'est... Moi, comme je le dis tout le temps, je m'attends pas vraiment à rien de précis parce que j'ai peur d'être déçue. J'aime mieux avoir une plus petite surprise, mais d'être surprise. La tournée en Europe, ça a été... Tu sais, mon disque est sorti... j'ai même pas été là pour les premiers pas de cet album-là. Le disque est sorti, puis j'ai pas été là présente. Je suis revenue quelques mois après, en faisant une première tournée, grande tournée européenne, en me disant, ben j'espère que les gens vont venir au rendez-vous, puis j'espère que peut-être qu'ils vont embarquer dans une tourne rapide, ou je sais pas. Mais je vous jure, là, le monde, je veux pas trop, c'est comme, c'est pas d'en mettre, c'est comme, le monde connaissait
les mots de toutes les chansons respiraient en même temps que moi. Ça a été, là, même moi, pratiquement, là, j'étais comme, j'avais envie d'arrêter de chanter des fois, puis de dire, ça n'a pas de bon sens. Le monde a fait du beau boulot, ils ont appris leur leçon, là, pas à peu près. Il y a une journée, d'ailleurs, Céline, où tu as été empêchée de chanter, tu avais un problème de voix, tu leur as demandé de chanter avec toi. Ben, j'avais deux choix, c'était de retourner de bord, puis de dire, bon, ben, je suis pas capable, là. Je suis sortie de scène parce que moi, je savais que je ne pouvais pas donner 100%. Et ça, c'est très stressant aussi quand c'est ta première tournée. Puis c'est quand même... Les gens connaissent pas vraiment personnellement encore très, très bien. Si j'ai mal à la gorge, ici, les gens vont peut-être comprendre que, bon, il y a plein de voyages, il y a un travail derrière tout ça, puis ils me comprennent. Puis ça, c'est ça qui est extraordinaire des gens d'ici. Mais quand tu es dans un autre pays, puis que les gens te connaissent peut-être pas encore autant, tu te dis, ben... Là, je suis retournée dans ma loge, là, je pleurais, c'est effrayant, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, je peux même pas chanter comme il faut. Puis là, j'avais chanté juste 3 tunes, puis je voyais toutes les autres tunes arriver dans le show, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ils vont bien meilleur sur disque live, tu sais. Puis là, René est venu me parler, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, Céline, il dit, moi, je te connais, là, puis ça paraît même pas que t'as mal à la gorge. J'ai dit, toi, il y a juste toi qui le sais, ça. J'ai dit, puis il m'a dit, tu peux pas le faire, ou tu peux monter sur scène et dire au monde, écoutez, je suis pas à 100% de ma forme ce soir, mais j'ai besoin de vous autres. C'est comme, tu peux aller leur dire, t'es pas en forme, c'est correct, t'es humaine. Là, puis là, je me suis dit, je l'ai regardé, puis tu m'as donné comme un strength, tu sais, je me suis dit, ben, tu sais, je suis humaine dans le fond. Alors, je suis remontée sur scène, puis là, j'étais toute émue, je le suis encore d'ailleurs. Je suis montée sur scène, puis je leur ai dit, écoutez, je suis pas à 100% de ma forme, j'ai besoin de vous autres. Chanter avec moi, tu sais. Puis là, c'est comme, ils étaient contents que je reste sur scène, ils ont chanté finalement plus fort que moi, j'étais contente. Comment tu te sentais à ce moment-là, toi? Mais moi, j'avais de la peine pour elle, moi, je savais comment elle se sentait, mais je savais que c'était pour remonter sur scène, que les gens étaient pour être sympathiques, puis tout ça, et puis là, vous l'avez vu sur le film Les Nouvelles, tout le monde s'est jeté au-devant de la scène, puis ils disaient, on t'aime Céline, puis ils ont chanté jusqu'à la fin. Puis moi, j'ai eu des lettres de gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais vécu un spectacle émouvant comme ça, puis que c'était un des meilleurs spectacles qu'il y avait. J'entends parler d'un conte de filles là, qui vient d'avoir lieu dans une ça a tellement comme... C'est un conte de filles. C'est quoi? Pour nous autres, puis je pense peut-être pour elle aussi. Ouais. Écoutez, on attend tous dans le lounge, pas dans le lounge, dans l'aéroport où tout le monde attend de il faut dire, premièrement, il faut leur dire que la journée où on devait avoir la conférence de presse avant hier, bon, le vol a été cancellé, mais on a eu un appel vers 4h30 de notre agent de voyage pour nous dire qu'il y avait un vol qui partait le soir à 8h30. Là, on s'est dit, ben pour être sûr d'être là demain, qui était hier, on devrait essayer de le prendre, ce vol-là, tu sais. C'est là qu'on est parti, on a pacté encore, puis tout ça. On est parti à La Guardia. Parce qu'ils annonçaient la tempête même plus grosse le lendemain. C'est ça, ils annonçaient une tempête plus grosse, donc on s'est dit, on va partir tout de suite, comme ça on sera à Montréal. Puis tout. Mais vous l'aurez dit, là. Tout est correct. Alors, on est parti, et l'avion, effectivement, a décollé. La Guardia, c'est un avion qui arrivait de la Floride, qui arrêtait à New York. Avec Mme Caron. Mme Caron était... Non, elle est partie parce que ses enfants sont là, puis elle n'est pas habituée, hein, puis ça l'a comme énervé un peu. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti, puis au bout de 20 minutes, il y avait un problème technique dans l'avion. Il y a la roue là, qui rentrait. La roue qui ne rentrait pas, puis la porte, tu sais. Alors là, ils nous ont dit, il faut revenir, puis on ne pourra même pas se rendre à La Guardia, il faut atterrir ici à Kennedy. On est parti de La Guardia pour atterrir à Kennedy. Ouais. Et là, quand on a atterri, là, il était comme minuit le soir, tu sais. Parce que je vous épargne le temps qu'on a pris à l'aéroport. Il faut juste dire que Mme Caron, avant de prendre l'avion, elle est venue me voir, elle me dit, Céline Dion, là, elle est venue me demander mon autographe, derrière une photo de son petit-fils. Là, j'ai marqué avant qu'on décolle. C'est ça. Alors, quand on est revenu à La Guardia, il était minuit, tout le monde paniquait, il n'y avait plus de vol. Puis là, Mme Caron, sa première réaction, c'est qu'elle pensait qu'on était à Montréal. Elle dit... C'est vrai. Là, vu qu'elle savait qu'on parlait français, puis qu'on nous avait vus avant, elle m'a demandé les bagages, où est-ce qu'ils sont. Moi, je ne pensais pas qu'elle pensait qu'elle était à Montréal, mais je lui ai dit, les bagages, ils sont dans l'avion. Tu sais, on va peut-être repartir avec cet avion-là ou l'autre.
Elle dit OK. Puis là, Elle a attendu. Là, elle a attendu. Puis à un moment donné, Céline, moi, j'étais un peu plus loin. Puis là, elle est venue me voir. Puis elle dit, hey, madame, là-bas, elle est toute seule. Il faut s'en occuper. Tout le monde est avec quelqu'un ou tout le monde a 20 ans, 20 quelques années, il se débrouille, tu sais, c'est pas grave. Mais tu sais, pour petite, elle est toute seule. Puis là, je regardais tout ça, mais puis là, regarde, elle savait pas pantoute qu'est-ce qui arrivait. Puis là, je me suis dit, moi, là, s'il fallait que je me débrouille tout seul... Mme Caron, 76 ans, hein? C'est pas une jeunesse, elle est en grande forme, puis elle est fine, c'est smart. puis elle est intelligente, puis elle est super, puis on a eu du fun avec elle pendant 2 jours. On l'a emmenée avec nous à l'hôtel où on était, puis on lui a donné une suite. Mais attends, faut que tu dises pour qui, parce qu'elle était tellement cute. Elle dit, mais là, après ça, là, j'étais allée la voir, j'ai dit, faites-vous-en pas, là, j'ai dit, on pourra pas se rendre à Montréal. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, faites-vous-en pas, on va vous amener avec nous autres. Là, elle était mêlée un peu, puis je fais, faites-vous-en pas, vous allez venir à l'hôtel, on vous laissera pas tomber. Elle dit, mon Dieu, je sais pas ce que j'aurais fait. Là, on sort dehors, là, il est tard, là, il est comme 4 heures du matin, je sais pas quelle heure. Parce qu'ils nous ont fait attendre 3 heures dans il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transportation. L'aéroport où on est, à Kennedy, est fermé, en tout cas, c'est épouvantable. Ils nous donnent des pinottes en attendant, c'est bien le fun, là, mais tu sais, en tout cas. Puis là, pour faire une histoire courte, on sort dehors, là, on l'escorte tout avec ses bagages, là, elle dit, là, elle embarque dans la limousine, elle dit, mon Dieu, elle dit, je vais faire un gros vœu. Là, j'ai dit, comment ça? Elle dit, c'est la première fois que j'embarque dans une limousine. Elle dit, je vais vous dire, elle dit, je suis allée dans un mariage il n'y a pas tellement longtemps. Puis elle dit, c'est le marié qui avait la limousine, pas nous autres. Puis là, elle était tellement contente, là, c'était effrayant. Là, on arrive dans l'hôtel, dans le lobby, elle était impressionnée. Mais c'était beau de voir ça, de voir comment, tu sais, d'impressionner, puis de voir quelqu'un qui apprécie. C'est vraiment, c'est le fun, tu sais, nous autres, ça nous a fait, elle était sûrement contente, mais nous autres, on était contents. On te reconnaît dans ce genre d'anecdote. On sait à quel point on t'a reproché de chanter en anglais au Québec. Ton disque 2 est l'album le plus vendu dans l'histoire, l'album francophone le plus juste vendu une parenthèse, moi, je me rappelle pas qu'on m'ait reproché. Non, mais on a souvent fait les gorges de chant. Été avec moi tout le temps. Toujours est-il que, est-ce que tu es contente que, en chantant dans ta langue, tu aies ce succès-là? En chantant dans n'importe quelle langue, d'avoir du succès, je suis très contente parce que le but, c'est de pouvoir entrer dans les demeures de chacun puis de pouvoir sentir que les gens te mettent dans leur cuisine en train de papoter puis quand ils ont envie de relaxer, ils mettent ta chanson. C'est de rentrer dans la vie de chacun. Ça fait comme de rentrer dans leur intimité. C'est ça qui est le plus extraordinaire, que ce soit à chanter à cappella ou sans mots. C'est le langage de la musique, dans le fond. Mais de voir à quel point, qu'en France, ça fait longtemps qu'on persiste la carrière et qu'on n'a pas eu vraiment jamais le coup comme ça, c'est ça qui fait le plus plaisir, dans le fond, de pouvoir être sur scène après puis de voir que tout le monde chante les chansons. C'est un succès attendu depuis très longtemps et ça fait plaisir, bien sûr. Tu avais déjà dit que tu voulais que les Français tombent en amour avec toi. Pourquoi c'est important pour toi que les Français... Parce que quand j'ai commencé ma carrière, c'est sûr que je suis francophone, puis je me disais, bon, ben au Québec, j'ai envie de faire une carrière, c'est sûr. Puis il me semble que le deuxième step naturel, c'était d'aller en France, dans un autre pays francophone. Puis tu souhaites de leur plaire, c'est sûr, parce que toi, tu parles français, puis tu chantes en français, puis tu dis, ben c'est naturel que j'ai envie d'aller en France aussi dans la même langue. Donc je parle. Donc c'était comme une sous-question. Et justement, pour finir, ce qu'elle disait, c'est que c'était difficile. Ça a été difficile, justement. Ouais. Tu sais, au début, ça a marché fort quand elle avait 14 ans, elle est numéro 1. Ensuite, on l'a comme, tu sais, ça n'a pas été si fort que ça. Puis nous, on a décidé de ne pas continuer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle a arrêté de chanter, elle a pris des cours d'anglais, chanter en anglais, faire des disques. Je continue aussi, tu sais. Puis là, on s'est tourné plus vers les États-Unis, puis ça a marché, puis automatiquement. Mais il y avait toujours la France, on savait, il me semble que c'était pas normal que ça fonctionne pas en France, qui est un pays francophone, qui c'est une suite logique à tout ce qui se passe ici. Alors, c'est sûr qu'on est un peu plus content quand on arrive à Paris et on voit les gens qui sont fous comme ça de Céline. On est fiers, puis on est content qu'enfin ça soit arrivé. Je vais poser ma question du 19 décembre. Je m'étais préparé pour le 19 décembre, c'est 2 jours. Le 19 décembre, c'est l'anniversaire de naissance d'Édith Piaf.
Puis j'ai appris que tu avais fait une recherche importante sur Édith Piaf en Europe, que tu avais visionné tous les documents. Qu'est-ce que tu as appris? Non, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas visionné. C'est pas exactement ça. Ce qui est arrivé, c'est que tous les deux, un soir, on était couchés à Paris, où on a ouvert la télévision. Pour faire changement, on a ouvert la télé. Et on est tombé sur un reportage d'Édith Piaf. Et je connaissais Édith Piaf, bien sûr, mais je veux dire, j'ai pas vraiment rentré dans sa vie très intime. Et quand j'ai regardé ce reportage-là, ça m'a comme tellement estomaqué, ça m'a comme... J'ai été, moi, sur le pause pendant 1 heure, où j'ai connu Édith Piaf, je pense, pour la première fois, de la voir interpréter ses chansons, de voir, je répète sûrement ce que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans votre vie de journaliste, mais de voir ce petit bout de femme-là chanter avec autant de force. Moi, j'ai jamais vu ça. Et je pense que après avoir vu ça, j'ai tellement beaucoup à apprendre. C'est tellement... Elle est tellement forte, c'est comme je me disais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est toi la plus grande chanteuse francophone du monde maintenant. Non, je me considère pas comme la plus grande chanteuse francophone, pas en tout. Non, du tout, c'est pas comme ça que je... Chanteuse tout court? Chanteuse, oui. C'est ça quoi Je pense que c'est tout ce qu'on fait tous les jours, c'est progressif, c'est-à-dire que c'est étape par étape. Chaque jour, je pense qu'on peut devenir meilleur. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Édith Piaf, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense qu'on n'a pas vécu du tout la même vie. Ce qui fait qu'elle a été tellement si forte et tellement spéciale à tout ce qu'elle projetait. C'est toute la vie dont elle a vécu, tout le malheur et la souffrance qu'elle a vécu qui fait qu'elle était comme ça. Tu sais. C'est ça qui est impressionnant, qu'elle a passé par-dessus toutes ces montagnes-là avec tellement de force. Moi, j'ai été tellement chanceuse. Tu sais, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai rencontré le bon monde tout de suite en partant. Non, mais... Oh, C'est une farce, ça, c'est une farce. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est effrayant la vie là, que j'ai eue. Tu sais, la famille en partant, j'ai jamais manqué de rien. Tu sais, Édith Piaf, faire le trottoir, puis de chanter dehors, puis... tu sais, moi, j'ai pas vécu ça, donc je pense que la carrière d'Édith Piaf, la carrière de Céline Dion, c'est comme... Édith Piaf, elle a tellement plus de mérite, tu sais, c'est comme ça, aucun rapport, tu sais, je n'ose même pas comparer ma carrière avec... Si on va dans l'avenir, tu as une 400 spectacles en 96, 97. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme une montagne? Je me dis bien, franchement, je fais pas de calcul parce que j'en prends un à la fois. Parce que c'est déjà de faire un spectacle. Pour moi, aujourd'hui, ça me demande beaucoup plus d'efforts et de discipline et d'énergie. Donc, je veux pas voir... Ah oui, pourquoi? Parce que je me demande beaucoup plus à moi. Je suis encore plus disciplinée, mais c'est-à-dire que je me demande encore plus exigeante envers moi-même, c'est sûr. Pour tout le monde aussi sur scène, tout le monde veut encore travailler encore mieux. Mais je pense que c'est normal aussi. Tu sais, quand tu commences dans le show business, puis tu fais un petit step à droite, puis un petit step à gauche, puis ils te disent, ben pas pire, la petite, elle va aller loin. Et puis 2 ans après, tu refais un autre show, puis ils te disent, hey, tu peux t'améliorer, c'est effrayant. Je me rappelle quand je t'ai connu la première fois. Puis 10 ans après, c'est genre, ben on s'attend encore mieux que la première fois. Ça, c'est, vous autres, vous attendez à ça de moi, puis moi, je m'attends à ça de moi aussi. Je veux pas faire le même show qu'il y a 10 ans, ça serait... J'évoluerais pas, ça n'aurait pas de bon sens. Alors, mon prochain show du Forum, je veux que ça soit mieux. Puis quand je me donne en spectacle en France, je veux que ce soit mieux aussi. Je pense que c'est normal. Et le disque qui s'en vient, à mon avis, j'ai apporté quelque chose de plus, je l'espère. Et c'est pour ça. Des chansons en espagnol sur le prochain disque? Non. Mais il y a des enregistrements en espagnol, mais pas sur le disque américain, pour le pays d'Amérique du Sud. Il va y avoir une chanson en espagnol en bonus. Sur le même disque. Pour chanter ou? J'ai pas appris l'espagnol pour chanter, mais c'est un... Je vais prendre des cours d'espagnol. Ouais, si je peux avoir un break, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui se passe, là, concrètement? C'est en vacances jusqu'au 20, genre? OK. Là, demain, c'est mon party de Noël. Avec toute la famille, tout le monde, on se fait un party de Noël. Je pense que là, ça va être comme tout le stress qui va... je pense que je vais tout donner ça au Père Noël, là. Ça, c'est le party de Noël. Ça, c'est demain. Après-demain,
On s'en va, toute la famille, on s'en va à Floride. Je suis contente pour vous. On s'en va. La famille, pourquoi c'est... Ben, les enfants de Rani, ta mère, mes parents, Une de tes tantes. une de mes tantes, c'est ça. On s'en va en Floride, on s'en va se reposer. Après ça, je sais que j'ai un photoshoot à faire. Ouais, mais ça, c'est... Je vois les chansons en espagnol enregistrées, bon, dans les prochaines semaines. Là. Les chansons enregistrées en espagnol, un photoshoot, une vidéo, il faut que je tourne 1 ou 2 vidéos, je sais pas quoi, là. Tu vas me le dire, je suis sûre. Je peux vous donner, si vous voulez, la cédule. OK. La cédule, là. Non, je ne donnerai pas toute la cédule parce que tu as raison, ça briserait. Dans les disques francophones, est-ce que tu t'entrevois un moment où il n'y aura pas l'alternance album français, album anglais, et tu pourras livrer un album tout simplement avec les chansons, les meilleures chansons disponibles au moment, donc une chanson en français, une chanson en anglais, et pourquoi pas une chanson en anglophone, ou si j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu... Ben, il faut pas, je me sens pas obligée de rien faire, mais je pense que je me vois enregistrer des disques en français, j'espère tout le temps, et la même chose pour en anglais, j'espère qu'il y aura dans d'autres langues aussi, même qu'il y aura peut-être des half and half, tu sais, genre français, anglais, mais ça, je te laisse décider là-dessus, moi, ça me dérange pas, vous, je chante, moi, ça. Ça, sincèrement, ça ne nous est pas passé par la tête encore, mais ça se peut que ça arrive à un moment donné, il n'y a pas de loi, tu sais, parce que il faut dire, pour suivre ce que tu dis, il y a des choses qui sont passées cette année, c'est la première fois que ça arrive. Par exemple, en Angleterre, que Céline ait reçu un disque d'or pour un disque français, c'est jamais arrivé. Qu'une chanteuse, en ce moment, numéro 1 au Japon, il se passe quelque chose au Japon en ce moment qui est comme ce qui se passe en France. Le disque actuellement vend 50 000 par jour au Japon. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est un grand succès. Le disque, il y a 1 mois et demi, le Color of My Love était à 150 000 vendus. Aujourd'hui, il est à 750 000. Puis ils disent qu'ils vont vendre 1 million au milieu de janvier, l'album. Puis 1 million de singles. Elle a enregistré une chanson pour le marché japonais qui s'appelle To Love You More, qui est sortie il y a 2 mois, qu'ils ont mis sur le disque Color of My Love. Ils ont fait une nouvelle impression là-bas. Et cette chanson-là, c'est devenu la chanson thème d'un feuilleton qui est le plus populaire au Japon. Et à cause de ça, ben, ça a marché très fort. La chanson est numéro 1 actuellement. Et aussi... non, c'est jamais arrivé depuis 15 ans. En fait, depuis 12 ans. Ça fait 15 ans chez Sony, 12 ans qu'un artiste international a été numéro 1 au palmarès japonais. C'est toujours des Japonais. Là, c'est la première fois depuis 12 ans, puis c'est Céline. Alors là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette année, c'est incroyable ce qui s'est passé. Puis hier, je parlais avec quelqu'un, puis je me disais, tu sais, souvent, il y a un grand succès mondial qui est toujours avec le même disque, tu sais, ou la même chanson, par exemple, je sais pas, n'importe quel exemple, tu sais. Mais ce qui est extraordinaire dans le cas de Céline, puis qui nous prouve que c'est pas juste la chanson, puis que c'est ça qu'on a toujours visé, la carrière, le chanteur, c'est que en Angleterre, on est rendu presque à 2 millions d'albums. C'est la plus grosse vente de disques en Angleterre cette année par aucun artiste. Et ça a été avec la chanson Think Twice. C'est cette chanson-là qui a parti le bal. Aux États-Unis, puis dans d'autres pays, c'est The Power of Love, en Amérique. En France, le disque est maintenant le disque français le plus vendu de tous les temps, puis c'est une chanson française. Et au Japon, qui va probablement battre le record aussi de la plus grosse vente de l'année par tous les artistes, c'est une 4e chanson qui s'appelle To Love You More. Si vous pensez à ça, c'est jamais arrivé avec aucun artiste dans le monde entier. Puis ça, c'est ça qui, moi, personnellement, me fait plaisir, puis qui atteint le but qu'on s'est toujours fixé, qui était non pas d'avoir un hit, mais une carrière. Quand un artiste est capable d'avoir un succès semblable avec 4 chansons différentes dans 4 pays différents, ça prouve que... Moi, je vais y aller à l'envers un petit peu, là, parce que ça va comme bien partout. Là. Y a-t-il une place où c'est difficile de faire ça? Oui. Il y a des endroits... ils sont contents! Il y a des endroits qu'on va, en 96, on va mettre l'accent un petit peu plus fort.
en ce moment, le disque marche partout dans le monde, mais il y a des endroits où ça marche un peu moins fort. Par exemple, pour un autre artiste, il serait très heureux. En Allemagne, il est rendu à 250 000 albums. Tout le monde serait content. Mais pour nous, l'Allemagne, c'est un des 5 plus grands marchés du monde. C'est plus grand que la France, par exemple. Puis, donc, en Allemagne, elle pourrait vendre 1 million d'albums facilement. En Amérique du Sud, c'est la même chose. Elle est rendue peut-être à 400 000 albums si on compte tous les pays où on parle espagnol, qui est déjà qui est super bon, mais qui pourrait être à 2 millions, si vous voulez. Alors, l'Amérique du Sud, l'Allemagne, on espère qu'avec le nouveau disque, parce que là, on sait que le nouveau disque va sortir le 12 mars, je vous l'annonce, là, c'est le 12 mars, on espère atteindre ces deux marchés-là un peu plus fort, si vous voulez. Je me souviens que Jean-Jacques Goldman, pour l'album 2, t'avais appris à chanter autrement. Et puis, t'avais inspiré beaucoup pour essayer d'autres choses avec ta voix. Est-ce que ça te sert pour le nouvel album en anglais que tu fais? Moi, je peux dire oui, moi, après avoir écouté. J'ai dit oui, moi aussi. OK, non. Mais ouais, il y a des chansons qui... toi, tu parles de déchanter, là. De déchanter, c'est-à-dire faire autre chose. Ouais, sur le nouveau disque anglais, il y a des chansons comme ça. Il y a des chansons un peu dans le style. Il y a 3 chansons du disque 2 qui sont sur le disque anglais. Hein? Ouais. Moi, je pense que tout ça, c'est sûr que ça m'a aidé sur cet album-là, parce que tout ce que j'apprends avec chaque humain avec lesquels je travaille, avec les producteurs qui m'apportent chacun des choses différentes, c'est de l'expérience que je garde avec moi tout le temps. Même inconsciemment, sans y penser, parce que c'est du bagage que tu portes en toi. Il y a beaucoup de choses que le monde m'apporte, mais je prends ce que j'aime, puis je laisse de côté ce qui ne fait pas mon affaire. Mais tout ça, ça devient naturel après. Tu fais des choses ton émotion devient naturelle, sauf que si tu commences à décortiquer tout ça, tu sais que ça vient de lui, ça vient d'elle, mais là, il faudrait que je fasse un méchant travail pour savoir de qui ça vient, là. Mais c'est sûr que c'est de l'expérience, et Jean-Jacques Goldman fait partie de ça aussi. Lesquelles des chansons ont été traduites en anglais? Les 3 chansons, c'est Pour que tu m'aimes encore, qui devient That's What It Takes. That's What It Takes. That's What It Takes. Je sais pas, qui est I Don't Know, et Vol, qui est Fly. Je pense que Bill Rotary de Sony Music. Allô, comment ça va, Bill? Ça va? Ça va bien, toi? Enfant? Oui, Céline, au nom de Sony Music, j'ai le grand plaisir de te présenter ce disque 4 fois platine pour ton Microtion 2. Ce disque représente des ventes de 400 000 et plus, et on approche de 500 000. En plus, ce disque maintenant est le plus gros vendeur de musique francophone au Québec, et ça continue. Malheureusement, Rick Camilleri, notre président, et notre directeur artistique Vito Loprano n'ont pas pu être ici aujourd'hui, mais en leur nom, je voudrais te féliciter. Nous sommes tous très très fiers de toi. C'est bien fait, merci beaucoup. C'est beau, bien sûr. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Au Canada? Je sais pas, Canada? Ça, c'est au Canada, oui. Mais la plupart des ventes sont ici. Quelle va être la résolution au 1er janvier pour 96? Là, nous autres, on veut un bébé. C'est vrai? C'est rien comme on veut. Oui, c'est vrai présentement. Mais on travaille fort. Ben oui, la répétition l'été passé. On est encore. C'est bien important ce show-là. Hein? Fait qu'on fait attendez, ils sont pas là. Mais non, mais Céline, tu peux pas faire un enfant avec tout le spectacle qui s'en vient. Moi, je pense pas qu'un enfant, ça va changer. Je trouve pas qu'un enfant, c'est un handicap, puis c'est une affaire que, genre, mon Dieu, la vie s'arrête, là. Nous autres, le plus important pour nous autres, c'est d'être en santé, d'être ensemble, de faire ce qu'on aime, c'est sûr. Mais il n'y a pas de comparaison, genre, tu veux toute ta carrière ou un enfant. C'est sûr que c'est un enfant qu'on veut. Si j'ai un enfant, je peux quand même chanter pareil. Je peux faire mes spectacles quand même, être en studio, me promener quand même. Moi, ma mère a eu 14 enfants. Puis quand c'était le temps de bâtir une maison, puis prendre des madriers, puis monter dans... Elle le faisait quand même. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Mais la vie s'arrête pas. C'est sûr qu'il y a des femmes qui sont enceintes, qui sont plus fragiles que d'autres. Je sais pas comment ça va se passer pour moi. J'espère d'être enceinte un jour. Mais je pense pas de changer ma vie pour ça. Moi, je me rappelle quand mes parents faisaient des tournées de spectacle. Moi, tout ce que... Même si je voulais que mes parents soient avec moi. Ils auraient pu me faire garder à la maison puis dire
mon Dieu, il faut qu'elle couche dans son lit, puis on va la faire garder. Moi, j'aimais mieux être avec mes parents, me coucher à 4 heures du matin, coucher sur les bancs de restaurant, puis de backstage, mais au moins j'étais avec mes parents. Puis moi, je pense pas que c'est nécessairement vrai qu'un enfant, qu'il faut que ça se couche à la même heure à tous les soirs, puis qu'il faut que ça soit à la maison, dans son lit. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Moi, je trouve que l'important, c'est qu'il soit entouré d'amour, peu importe où il soit dans le monde. Il faut qu'il soit entouré d'amour. Il faut être avec ses enfants. Donc, moi, j'aimerais ça être avec mes enfants si j'ai la chance d'en avoir. Et c'est sûr qu'on essaie. Puis, si je suis enceinte, c'est sûr, je vais vous le dire. Ça va rester hâte, là, ça va être effrayant. Travailler aussi fort. Je pense qu'on s'attend. Je peux m'asseoir? Oui, merci. Merci, Bill, encore. C'est super. Je m'attends à une grosse année. Je pense que l'agenda est fait au complet pour l'année 96. Je ne vais pas travailler autrement. Je vais prendre ça jour par jour. Mais René, tu m'as glissé quelques mots que c'était pour être une année très chargée. Mais tu m'as aussi promis qu'en 97, Inalarat, que c'était pour être une année très calme pour moi et toi et moi, nous sommes tous. Donc, ça va être en 97, j'espère, une année calme. Donc, en 97, ce sera des vacances, j'espère. 96, ça va être quoi la fréquence? On parlait de plusieurs, de moyennes de spectacles. Mais c'est ça, on a décidé de se calmer un petit peu pour 97. Mais 96, ça va commencer une idem, là, le 22 janvier, où elle va être Céline va faire un spectacle spécial pour les 30 ans du Midem. Et ensuite, ça va continuer. Tout de suite après, elle fait 3 autres supplémentaires à Bercy qui sont déjà vendus. Et Gilbert Coulier, notre producteur là-bas, voulait qu'elle fasse 7 spectacles à Bercy pour vous montrer la popularité de Céline en France. Elle a déjà fait 5 spectacles au Zénith, 1 à Bercy. Il voulait qu'elle en fasse 7, puis il nous garantissait que c'était pour être vendu. Alors là, on en fait 3. Et quelques spectacles aussi en Belgique, puis en France. Et ensuite, c'est le lancement du nouveau disque anglais. Et là, il y a des lancements, un à New York, un à Londres. Et là, ben, il y a une tournée en Australie qui commence le 18 mars. Ensuite, une tournée canadienne, une tournée américaine. Puis ça se finit avec la fin de l'année avec une tournée européenne encore. Combien de spectacles sont-ils, là? Je n'ai pas compté exactement le nombre de spectacles, mais peut-être une centaine. J'ai tendance à te demander pourquoi il faut que ça aille si vite. Pourquoi ce rythme-là infernal? C'est même le show business. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, ça, je le disais l'autre fois, quand il y a des gens qui ont dit « Oh, pauvre petite, quand elle a manqué de voix un soir, il y a eu une petite grippe. » Elle travaille bien trop fort. C'est sûr que si nous autres, on a le même virus qu'elle a eu, une petite grippe, parce que c'est ça qu'elle a eu, ça nous empêche pas. Oui, je sais, mais ça nous empêche pas de travailler, on continue, tout est correct. Quand on chante comme elle chante, avec une voix spéciale, c'est sûr qu'une petite grippe, ça nous affecte. Puis ça, là, il y a des gens d'ici qui ont dit « Ah, pauvre petite, elle travaille trop, elle travaille fort. » Tout ce que je peux vous dire, c'est que Céline, c'est un artiste qui voulait chanter partout dans le monde, qui voulait avoir une carrière internationale. Elle a une vraie carrière internationale en ce moment, puis elle fait pas pire, puis pas mieux que d'autres artistes. Tous les artistes qui ont une carrière internationale, c'est ça qu'ils font. Ils font des tournées internationales dans le monde entier, mais il faut bien comprendre qu'elle ne chante pas tous les jours. On a une espèce de cédule à suivre. Dans le cas de Céline, c'est 2 spectacles, une journée de congé. Quand il y a 3 spectacles consécutifs, c'est parce que c'est au même endroit, et là, il y a 2 jours de congé. Elle a la cédule d'un autre artiste international. C'est comme si un joueur du Canadien manque une partie sur 84 dans l'année. On ne dirait pas, pauvre petit gars, il fait pitié. Au prix qu'il est payé, il travaille. Au prix que Céline est payée, il faut qu'elle performe. C'est ça, puis c'est ça qu'on a voulu. C'est pas... quand vous la voyez aujourd'hui, elle ne fait pas si pitié que ça. Puis, moi, je fais pitié, hein? C'est ça, Patrick. Exactement. Vous réalisez, est-ce que vous aviez une petite radio dans l'avion en vous en venant? Tu sais, des fois, il y a des petites radios. Parce que ça fait vraiment, peut-être que vous venez d'arriver, là, mais nous autres, depuis 3 jours, on vit le diapason de René et Céline.
c'est pas négatif, c'est très positif. Mais je sais pas si vous réalisez... 3 jours, imagine-vous 365 jours par année. Dans toutes les radios, on dit Céline et René vont arriver à telle heure. Non, finalement, c'est reporté. Non. Je veux dire, Céline brise dans une tempête de neige. Va-t-elle arriver enfin? Oui, c'est ça. C'est comme... Réalisez-vous ça, ou on vous dit quand vous arrivez, c'est quelque chose, là? Moi, j'arrête. La madame qui me l'a dit tantôt à l'aéroport quand on est arrivé, que ça a l'air que ça fait 3 jours qu'on parle de ça, là. Mais tu sais, même là... Oh non! Non, mais tu sais, comme même là encore, on a de l'air comme, enfin, ils sont arrivés, ils sont sauvés, tu sais. Mais on n'est pas tout seul à être près à New York, tu sais, ça tombe de même. Vous êtes fatigué, ça va presque de soi, en tout cas. Mais là, on est moins fatigué, hein, parce que justement, à cause de ces 2 jours-là, on s'est reposé. Ça a été parfait, dans le fond. Mais pour vous autres, est-ce que ce serait possible de ne pas faire une conférence de presse, de ne pas rencontrer les journalistes? Ça a l'air aller de soi pour vous autres, là. Ça va avec vous nous rencontrer, ça me fait plaisir de le faire. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. C'est que justement, c'est ça. Justement, quand tu as fait le tour du monde comme ça, Céline, il faut que vous sachiez que même si elle est en France, il n'y a pas d'entrevue, puis il n'y a pas d'interview, puis il n'y a pas quand il y a une tournée de spectacle, on ne fait pas d'interview, que ce soit en France ou n'importe où. Je fais pas les deux. Alors, ce qu'on fait, c'est ça, une conférence de presse. Ici, depuis le début de sa carrière, on a toujours voulu que tout le monde soit informé de ce qui se passe avec Céline. Ça a été ça le but de mon approche, moi en tout cas. C'est que j'ai toujours voulu que Céline soit très près du public québécois, puis Céline aussi, évidemment. Puis la façon de le faire, ça, c'est justement que vous autres, vous soyez assez gentils pour suivre le beat, puis venir nous voir quand elle revient, puis avant de partir, puis pour garder le public informé. Alors ça nous fait plaisir en passant qu'il y a une conférence de presse ici. Tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, il y a des douaniers qui ont voulu être très gentils, puis parce que les autres, c'est pas leur métier de nécessairement show business, mais qui ont voulu être fins avec Céline, puis qui ont dit on va vous faire passer par une autre porte pour venir ici tout de suite. Puis là, on nous a informé qu'il y avait... Moi, j'ai su en tout cas qu'il y avait beaucoup de journalistes et photographes qui l'attendaient à la sortie régulière. Alors, j'ai dit aux douaniers, non, on va passer par ici. Ces gens-là l'attendent depuis je ne sais pas combien de temps. Mais c'est ça. C'est pour vous montrer qu'on est très conscient de l'importance des conférences de presse, parce que c'est la seule façon que le public peut savoir ce qui se passe avec Céline. Si on prend pas ça, le genre, là, des journalistes à l'aéroport, encore des photos, là, c'est vrai, j'apprends juste ces mots, j'apprécie beaucoup, vous avez toujours fait partie de ma carrière, c'est pas genre, là on a du succès, le son là, vous avez tout le temps été là. C'est sûr que ça grandit, la famille, c'est évident, c'est normal, mais vous avez toujours été là depuis le tout début. Puis si j'arrive à l'aéroport après avoir fait une grosse tournée comme ça, après plein de choses qui s'est passées, puis qu'il n'y a personne, c'est pas que ça me dérange, mais de voir le contraire arriver, de vous voir là, c'est très apprécié, ça fait plaisir beaucoup. Une question à l'amateur de hockey, pour toi surtout, inaugurer, non pas le nouveau forum, mais le centre Molson. Je pense que tu vas être peut-être plus énervé. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller au nouveau forum. Puis moi, j'étais un de ceux qui avait peur un peu parce que j'ai grandi avec Maurice Richard. Mon père m'amenait dans le forum actuel. Puis on a tellement vécu de belles choses au forum que je me disais, c'est donc terrible tu sais qu'il n'y a plus de partie du Canadien, c'est changé, puis ça ne sera plus pareil. Mais dès que j'ai vu l'ambiance du nouveau forum, puis quand vous autres, vous allez le voir aussi, j'étais content, j'étais heureux parce que dans les villes américaines, tu sais, il y a des nouveaux stades qui se font dans toutes les grandes villes, mais ils ont tendance à les faire en dehors un peu de la ville, tu sais, comme dans les banlieues. Puis là, ça a l'air, tu sais, c'est plus moderne, c'est plus froid. Mais ici, on a gardé quand même, on le fait, le nouveau forum est à peu près à 1 kilomètre de l'ancien, c'est au centre-ville. Et je trouve que c'est encore plus chaleureux. Quand vous allez voir le nouveau forum, comment c'est fait, à cause des estrades qui sont superposées un peu, là, une par-dessus l'autre, ça fait une espèce d'ambiance extraordinaire. Puis quand je l'ai vu, j'étais content, puis j'ai hâte. Céline, comme vous savez, ça va être le premier spectacle au nouveau forum qui s'appelle le Centre Molson, tu dis? Alors, apparemment qu'ils ont fait des loges d'artistes aussi parce qu'il va y avoir des shows. C'est ça, ils ont pensé à ça parce que avant, dans le forum, les loges, c'était les chambres des joueurs, puis tout ça, mais dans le nouveau,
Il y a des loges qui ont été faites spécialement pour les artistes. Tu as toujours voulu chanter à travers le monde avant une carrière? Alors Céline Dion qui rentre de sa tournée triomphale en Europe, elle et René Angélil, son gérant, et Marie font tous les deux un bilan fort positif.